Je vous salue. Je salue mes chers collègues. Monsieur le ministre, je me félicite de la densité du rapport lu et des résultats contenus. J'ai l'habitude de dire que ce n'est pas de la rigolade ces rapports-là en commission technique et en plénière parce que c'est du travail qui est présenté à la représentation nationale. Sachant que tout se fait évidemment en commission technique où il n'y a ni caméra, ni public, ni presse, et que depuis le 11 novembre, des députés assidus, ponctuels, déterminés et engagés y sont de 9h à 23h au rythme de 3 ministres par séance. Alors eux aussi, ils sont là aujourd'hui à parler de la restitution de ce travail. Il faut les féliciter, contrairement à ceux qui profitent des projecteurs pour venir faire leur show et partir. Malheureusement, aujourd'hui, ils ne seront pas là. Monsieur le ministre, j'ai lu le rapport en profondeur, je l'ai étudié et je m'étonne de ne pas voir le contenu local dans l'ensemble du rapport. Vous savez, la politique entreprise par le président de la République, nous avons voté ici le contenu local en 2019. Il y a la part de la préférence nationale, les petites et moyennes entreprises, parce que le contenu local, comme je le dis, et comme le dit le patron d'ailleurs, le président, ne sera que ce qu'en feront les petites et moyennes entreprises. Parce que les revenus, l'exploitation pétrolière, gaz et minière pourra cesser, mais les bénéfices issus de ces revenus pourront perdurer. Donc je voulais savoir quelle est la part de votre ministère par rapport au contenu local. Est-ce que voilà, le ministère, par le cadrage de la loi sur le contenu local, quelle est la participation de votre ministère pour que les entreprises nationales puissent bénéficier dans l'exploitation du pétrole, du gaz de notre pays? Il y a des politiques d'accompagnement prévues pour votre ministère, la mise en place, encore une fois, pour que nos entreprises nationales puissent bénéficier de ces revenus. Voilà, vous savez que c'est l'industrie de demain, ça commence d'ailleurs à porter ses fruits. Mais il serait très important que nous travaillions ensemble. Nous avons ici un réseau à l'Assemblée nationale qui s'appelle le RGM, le réseau des parlementaires pour la bonne gouvernance des ressources minérales. Monsieur le ministre, qui fait un travail remarquable dans la transparence dans les industries gazières et minières, malgré tout ce qu'on a dit. Et ça me permet de rebondir sur les ICS. J'ai lu aussi avec satisfaction les bénéfices, l'investissement qu'ont fait les sociétés indiennes. Mais on est souvent sollicité, monsieur le ministre, par des travailleurs nationaux aux ICS qui se plaignent de leurs conditions de travail, du fait que sur à peu près 66 cadres de cette entreprise, il n'y ait que 10 cadres sénégalais. Que jusque, bon, c'est pas moi qu'on va taxer de nationalisme, il faut faire attention, hein, le nationalisme et le chauvinisme, parce que quand même, on peut pas, voilà, le Sénégal est un pays ouvert, mais chacun prêche pour sa mosquée. En l'occurrence, moi je parle de mosquée, je ne suis pas tous un manga qui aurait parlé d'église, pour sa chapelle. Mais monsieur le ministre, il serait intéressant quand même, parce que j'ai entendu la première fois les conditions de travail des ICS et d'exploitation des ICS et de capital, des revenus, des impôts, dans la bouche de monsieur Pape Mbodj. Pape Mbodj, qui était dans la 12e législature, un homme extrêmement patriote, qui combat et qui se bat pour les conditions d'ambition des cadres sénégalais aux ICS, qui, quand il vous parle des conditions d'ICS, monsieur le ministre, vous avez des frissons. La première fois que je me suis entretenu avec lui, parce que Pape Mbodj, c'est une icône dans notre pays. C'est une icône qui défend les ICS. Je pense qu'il a été même directeur, il a été dans la 12e. Je pense qu'il a été rapporteur général du budget, me semble-t-il. Donc aujourd'hui, des travailleurs d'ICS m'ont mandaté, monsieur le ministre, pour voilà, qu'on essaye de voir comment ça se passe. Est-ce que la commission des mines et ressources naturelles présidée par le président Abdoulaye Baldé, le RGM, des députés, parce que aussi le rôle des parlementaires, c'est d'aller s'enquérir des conditions des travailleurs. Ce matin, nous avions le grand ministre du Travail et du Dialogue social, M. Sambassi. Nous avons parlé des conditions de travail de nos compatriotes dans différents secteurs. Et je le disais, que le Sénégal, en 2021, ne peut pas permettre certaines conditions de travail de nos compatriotes. Ce n'est pas acceptable. Il y a des choses que les Français n'acceptent pas des Sénégalais dans les industries. Parce qu'il y a des lois en plus. Il y a des conventions collectives, il y a l'inspection du travail, comme je le disais ce matin. Ce pays est un pays structuré, c'est un pays organisé, c'est un pays démocratique. Tout est prévu pour que chacun ait la place qui lui revient dans sa société. Donc il faudrait quand même qu'on sache ce qui se passe aux ICS. Parce que tout le monde en parle, c'est bien de faire des bénéfices, c'est bien qu'ils aient injecté des milliards, qu'on est passé de 300 à 500, mais dans quelles conditions et à quel prix? Je vous remercie, monsieur le ministre.